Pour lever, pour que nous observions une minute de silence en la mémoire de notre frère qui, il y a 4 jours, nous a appelés et devrait être aux Agégués hier pour l'inauguration de l'œuvre que nous avions réalisée pour le Collège des enseignements secondaires des Agégués. Je cite le ministre des Enseignements secondaires, M. Kwaro Yves Tchabi. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Excellences, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque du diocèse de Porto Novo. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellences, Monsieur le Président Diogbenou. Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales près du Bénin, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame le préfet du département de l'Ouémé, Messieurs les préfets des autres départements ici présents, Messieurs les maires et autres élus locaux du pays Ouémé et d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les représentants des associations sœurs de Ouémé, oui. Je ne peux pas les citer tous, mais notre grande sœur, Novicha, va transmettre à tout le reste. Distingués, têtes couronnées et notables de la vallée de l'Ouémé, chers amis et sympathisants de Ouéménou, chers frères et sœurs de notre très belle et verdoyante vallée de l'Ouémé, respectables et distingués invités, Mesdames et Messieurs, grande, très grande est notre joie de vous accueillir ici en ce lieu, sur cette terre hospitalière des Agégués, pour vivre ensemble avec nous, ce 23 février 2025, l'apothéose de cette 15e édition de notre fête identitaire et culturelle Ouémé-Houé, qui depuis 15 ans s'est bien enraciné en nous et qui, 5 jours durant, depuis ce mercredi donc, bat son plein sur ce site et partout ailleurs dans tout le pays, entraînant Ouéménou et sympathisants dans une liesse populaire. D'année en année, ces retrouvailles participent au renforcement de notre vivre ensemble que, lentement mais sûrement, nous sommes en train de bâtir à cœur joie, bien sûr à cœur joie. Oui, une nouvelle dynamique se fait jour, principalement à la faveur de la pause stratégique de l'année dernière, résultant elle-même de la non-tenue de cette fête ici même aux Agégués. Cette pause, qu'on peut percevoir comme le repos du combattant, aura permis de nous aguerrir davantage pour de nouvelles victoires. À tort ou à raison, certains frères et sœurs pensaient que Ouémé-Houé rentrait dans un coma profond. Cette crainte s'est spontanément dissipée avec les présentes festivités, car notre association n'entend pas céder ce label qui lui est unanimement reconnu dans le concert des mouvements associatifs du Bénin.
Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, avant d'aller plus loin, permettez-moi de souhaiter à nos illustres invités et à tous les festivaliers de cette édition, et ce, à la suite de Monsieur le maire de la commune des Agégués, la bienvenue à la grande fête annuelle et tournante de retrouvailles des Ouéménou qui se tient cette année dans la commune des Agégués et plus précisément à Goucon. Cette place fabuleuse, chargée d'histoire et qui respire d'abord la nature par son tapis vert et naturel, ensuite la grandeur par l'immensité du domaine très séduisant qu'elle offre à perte de vue, et enfin la fraîcheur tonifiante d'une brise légère de notre plaine inondable communément appelée Wadi. Oui, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, sans franchir le fleuve Ouémé que vous pouvez découvrir juste devant vous ou à vos côtés, vous êtes bel et bien dans la zone lacustre, Wadi, souvent inondée par des crues saisonnières une bonne partie de l'année. Savourons donc ensemble la beauté de ce bel environnement, le temps de nos retrouvailles, oh combien brève, mais fascinante tout de même. Avec le désenclavement en cours de cette zone, tous ces atouts en feront une belle cité touristique aux attraits indéniables qui ne peuvent être potentiellement relevés que par une mise en valeur subséquente des nombreuses terres exploitables qui bordent à ce niveau-ci le fleuve Ouémé. Les opérateurs économiques sont dès lors invités à s'y investir. Comme vous le constatez si bien, l'accès au présent site des manifestations a été facilité par une voie aisément carrossable en cours de bitumage et à un niveau très avancé. Il s'agit bien sûr de la voie Azové, Vakon, Djibé, Hosin, Avagbodi, Agégué. Une voie qui redonne vie à toutes ces agglomérations, traversées ou desservies, et qui vont désormais resplendir grâce à cette liaison passant par 3 communes du département de l'Ouémé, dont 2 spécifiquement de Ouémé. Qui l'eût cru, il y a encore quelques petites années, le désenclavement quasi total des Agégués par une voie terrestre bien bitumée, ainsi que celui de toutes les localités riveraines de celle-ci est en passe de devenir une réalité bien tangible. Et cerise sur le gâteau, nous avons eu droit à un grand pont de plus de 100 mètres sur le fleuve Ouémé pour pénétrer le cœur de cette cité lacustre des Agégués et rendre l'accès facile, entre autres, à 2 de ses plus grandes agglomérations que sont Kouédomé et Zongamé. Le mérite de ces grands travaux revient à notre gouvernement, à qui nous voudrions ici rendre un vibrant hommage. Un hommage très bien mérité, car plus que cela, nous avons également eu droit au bitumage de la bretelle Hosin Bembe qui sera réalisée dans la foulée des travaux actuellement en cours. Toute chose qui ne manquera pas de révéler davantage cette grande cité lacustre des Agégués avec ses arrondissements et villages. Sortant de ce cadre purement lacustre, nous avons obtenu sur terre ferme et toujours de notre gouvernement la réhabilitation déjà en cours de la route RN4 qui part de Mistrété à Pédépo en passant par Dangbo, Adjoum, Bonou et Wenri. La circulation sur cette liaison principale de notre grande vallée, pourtant bitumée depuis une vingtaine d'années, relevait pratiquement d'un parcours de combattants, tant les nombreuses crevasses et autres
dégradation mortifère dictaient de façon impitoyable leurs lois à tous les usagers. Par ailleurs, une autre requête portant, celle-là, sur l'aménagement de 9 bretelles à 7 RN4, dont 3 par commune, est soumise à l'examen bienveillant du gouvernement. Là encore, les choses sont en très bonne voie. Tout ce qui précède n'a été possible que grâce à un plaidoyer constant et soutenu de notre association Wemekwe qui, avec l'appui de nos 4 maires, a saisi requête après requête notre gouvernement de tous ses besoins jugés vitaux pour un mieux vivre dans Weme. Applaudissons la beauté de toutes ces actions concertées qui ont débouché sur des résultats probants et qui font grandir tout le pays Weme. Bien sûr, ça fait grandir le pays Weme par-delà le renforcement de la cohésion de tous ses fils et filles. C'est dire que l'unité tant recherchée se reprécise et nous saluons à cet égard le retour de certains d'entre nous, longtemps restés en marge du mouvement, au-delà de ces réalisations, fruit du soutien remarquablement appréciable de notre gouvernement à nos actions. Il y a également les réalisations propres de Wemekwe qui, pour cette édition Agege 2025, ont porté sur 1. La construction sur pilotis d'un module de 2 salles de classe avec bureau directeur et magasin au CEG Houedomé que nous avons inauguré hier. 2. La réalisation de la forme d'allage de 2 salles de classe à l'école primaire publique d'Avagbodi ainsi que celle de la terrasse de l'école maternelle d'Avagbodi. 3. La réfection d'un module de 2 classes à l'école maternelle publique de Bembe 1. 4. La dotation du CEG de Houedomé de 80 tables bancs, dont 25 de la section Wemekwe du Canada, 35 de la section Wemekwe établie dans l'État de l'Indianapolis aux États-Unis et 20 de l'ONG Regard Fraternel que je remercie en passant. 5. Une campagne spéciale de dons de sang sur le site des manifestations organisées depuis mercredi dernier par Wemekwe en collaboration avec l'Agence nationale pour la transfusion sanguine Antenne Weme et les hôpitaux de Zinvier, de Dangbo et d'Adjoung sous la coordination dons de sang Weme avec le soutien de la Fondation Claudine Talon. 6. Une campagne spéciale de dépistage et de traitement des maladies des yeux avec l'aide de l'ONG Fondation. 7. Reprofilage des voies à Tinsato, Agege et celui de Dangbo, Khosi. 8. La réalisation des rampes d'accès au site des présentes manifestations depuis la voie d'Igue longeant ce site. Il convient de noter que ces 2 dernières actions ont été réalisées par l'entreprise Offmas à qui nous voudrions ici témoigner à nouveau toute notre gratitude. Chers frères et sœurs, honorables invités, à cette étape-ci de mon propos, je m'en voudrais de ne pas remercier à nouveau et très sincèrement, au nom de tous les Wémenous, nos illustres hôtes et les différentes personnalités venues rehausser par de leur présence les présentes manifestations. Nous n'oublions pas le soutien constant des associations sœurs ici représentées à qui nous témoignons également toute notre gratitude. Leur présence à nos côtés témoigne de manière un peu plus éloquente
leur attachement aux idéaux de notre association et la grande affection qu'elle ne cesse de porter à leurs frères et sœurs de Women. Fiers de ce partenariat et en constante évolution. Soyez-en remerciés une fois en plus. Excellences, Mesdames et Messieurs, suite à l'adoption du plan stratégique de développement du pays Women, il est organisé à chaque édition de Women Way depuis 2017 la journée de développement de Women. Celle de cette année a eu pour thème central la valorisation du potentiel agricole de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Elle a surtout été marquée par la présentation suivie de débats très intéressants sur le nouveau projet intitulé « Projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé ». Ce projet bien structuré en aménagement hydro-agricole et en infrastructure de désenclavement de notre région est actuellement en phase de démarrage et nous souhaitons que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Son lancement a eu lieu le 12 février dernier à Cotonou, à l'hôtel Novotel. Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de profiter de cette tribune pour remercier encore une fois tous les généreux donateurs qui ont aidé dans l'organisation de cette 15e édition. À chacun et à tous, je voudrais également souhaiter, malgré le retard déjà observé à cette période-ci, pour les vœux de Nouvel An, une année de paix, de santé et de prospérité dans notre cher Bénin, en constant progrès. Chers frères et sœurs de Women, pour finir, je voudrais nous inviter tous à un congrès statutaire qui aura lieu bientôt en juin prochain à Adjoum. Cela nous permettra de revoir les bases de l'organisation de Women Way afin de mieux nous préparer pour la 16e édition qui aura lieu dans la commune de Bonou par la grâce de Dieu. Ensemble, faisons du pays Women un exemple éclatant de développement intégré et de cohésion sociale. Enracinons davantage la nouvelle dynamique de nos retrouvailles annuelles pour des victoires plus élogieuses. Vive Women Way, symbole d'espoir et de nouveau pour toutes les générations. Vive le pays Women, vive le Bénin et que la fête soit belle. Je vous remercie.